viens de la première génération de graffeurs français. J'ai commencé à 14 ans dans ma petite ville de Normandie. Moi, je viens d'Évreux, pour être précis. Je commence le graffiti en 89, de manière informelle, à base de lettrage. Évidemment, c'était un monde radicalement différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, pas de magazine, très peu de livres. J'ai continué sur cette lancée-là une bonne dizaine d'années, jusqu'à la fin des années 90. Début 2000, il y a une première vague au niveau du nombre de mecs investis dans le graffiti, et là je commence à me dire je vais être un nom parmi plein d'autres. Là-dessus je pars au Mexique, et donc au Mexique je découvre l'art précolombien, notamment le serpent à plumes, donc Quetzalcoatl, dieu majeur de la culture mexicaine précolombienne. Et j'intègre cette image à ma peinture petit à petit à partir des années 2000. La tête du serpent à plumes est devenue un peu mon emblème et en quelque sorte a remplacé mes lettrages. Donc à partir de 2006, j'ai collé ma première série de pièces donc en bois, et je fête les 15 ans du départ du projet. J'ai pu disposer mes œuvres de cette manière-là dans environ une quarantaine de villes, et j'ai collé environ 2000 pièces. Voyager, peindre, c'est les deux grandes passions de ma vie. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. J'ai travaillé avec un artiste arabe tunisien ces dernières années. J'aime bien me confronter et travailler avec des artistes étrangers. Quand je m'intéresse à un sujet fort de société, comme l'intelligence artificielle, c'est une question individuelle. Je la retranscris dans ma peinture, mais avant tout, je cherche à me faire plaisir. J'ai démarré à l'aérosol, maintenant c'est extrêmement varié, donc moi petit à petit j'ai intégré le pochoir de plein de formats différents, ça va de tout petit format de quelques centimètres à plusieurs mètres carrés. Je peins également au pinceau et au rouleau pour les gros aplats, et je fais plein de peintures au rouleau aussi, je fais des représentations de poissons et ou d'oiseaux. À Caen, toutes mes techniques cohabitent. Il y a du serpent à plumes en bois collé en hauteur. J'ai mes chapeauchés. Ensuite, il y a les commandes officielles. Là, je vais vous emmener voir le grand mur du cinéma luxe, qui est ma belle commande de l'année. On est parti avec l'équipe du cinéma sur l'île des Cendres de 60 ans du cinéma, 60 images de cinéma. Donc j'ai vu le milieu évoluer, l'arrivée d'internet, des réseaux sociaux, des magazines. Je vois où on en est maintenant. Une entreprise comme Sanef qui s'investit dans un projet d'art urbain, ça n'aurait pas été le cas il y a encore 10 ans. Sur la fresque que je vais réaliser sur l'aire de Vironvé, je vais travailler sur les calaveras mexicaines, les célèbres images de squelettes qu'on voit partout à la fête des morts. Le squelette le plus connu, qu'on appelle la calavera Catrina, un squelette avec un grand chapeau féminin qui va être l'image centrale de la fresque, parce que je reviens du Mexique, cette interaction voyage-peinture elle est continuelle.